Oui, j'ai commencé par être chercheur dans le domaine de sciences politiques pour peut-être 5 ans, ainsi qu'enseignante aussi à l'université américaine. J'ai enseigné pour 8 ans. Un point marquant de votre vie professionnelle, c'est le changement de lieu de travail et également de carrière. C'était comme un changement de la théorie à la pratique. Après 8 ans, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de servir d'une autre façon. Et je voulais peut-être appliquer ce que j'ai appris. Pas seulement enseigner la théorie, mais essayer de la mettre en pratique. C'est pourquoi j'ai commencé mon travail en 2001 au ministère de Communication et d'Informatique, au département de Relations internationales. Ça a été vraiment un point marquant. Vous avez mentionné que c'était le passage de la théorie aux pratiques. Je voudrais savoir, au cours de cette carrière, quels sont les projets qui sont les points marquants de cette carrière et également comment vous avez fait des projets qui ont concrétisé ou réalisé cette théorie en pratique. Je pense qu'un des projets que j'aime beaucoup et que j'ai entamé au ministère d'informatique, c'est la protection des enfants sur l'Internet. Ça, c'est un sujet très important et je pense qu'on n'était pas assez plutôt vigilant en ce qui concerne comment protéger les enfants sur l'Internet. Protéger les enfants de quoi? De quoi? Protéger les enfants de tout genre de harcèlement sexuel, moral, qui peuvent arriver sur l'Internet. L'Internet, maintenant, c'est comme une ville ou un monde à part. Et ça a beaucoup d'importance et ça affecte et ça influence la psychologie de l'enfant. Et comme on essaye d'aider l'enfant à s'adapter à sa vie comme citoyen au monde réel, il faut aussi aider l'enfant à s'adapter à sa vie au monde, dans le monde virtuel. Parce que l'enfant maintenant passe des heures sur l'Internet. Et comme il y a des choses négatives dans la vie réelle, il y a aussi des choses négatives sur l'Internet. Alors il faut aider l'enfant à comprendre comment vivre sur l'Internet, quelles sont les éthiques de l'Internet, comment réagir, il faut le sensibiliser à la vie sur l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui peuvent harceler l'enfant sur l'Internet. L'enfant peut être victime de beaucoup de crimes sur l'Internet aussi, par manque de compréhension, de connaissances. Alors c'est très important de montrer à l'enfant comment vivre vraiment d'une façon saine sur l'Internet, comment prendre les points positifs et comment éviter les points négatifs sur l'Internet. Comment peut-on faire ça? Alors on peut faire ça premièrement à travers des campagnes d'éveil pour les jeunes et pour les parents ainsi que les enseignants. Parce que chaque catégorie a un rôle à jouer pour protéger l'enfant sur l'Internet. Il faut leur apprendre aussi comment préserver leurs données personnelles sur le Facebook, sur le Twitter, sur les différents websites. Ça fait partie aussi de l'éducation qu'on doit donner aux différentes catégories. Ainsi que changer les cursus éducatifs aussi, mettre plus de matériel, de substances qui a rapport avec l'Internet pour que les enseignants soient toujours capables aussi de montrer aux enfants, aux jeunes, comment se débrouiller vraiment sur le monde virtuel. Et si un enfant affronte un cas d'harcèlement, par exemple sur Internet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un numéro spécial qu'il doit appeler, qui est un numéro pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
Alors là, vous parlez de quelle tranche d'âge? Parce qu'un enfant de 4 ou 5 ans, est-ce qu'il peut vraiment découvrir qu'il est en train d'être harcelé? Est-ce qu'il peut avoir recours à un adulte à cet âge-là? Oui, oui, c'est ça. Dans ce cas-là, si les parents sont bien sensibilisés à ce qui arrive, il y a un discours entre parents et enfants, il va leur dire. Et ça fait partie du rôle des parents. Parce que bien sûr, avoir un certain numéro de téléphone, ça ne sera pas très utile pour un enfant de 4 ou 5 ans. Mais ici, le rôle des parents est très important. Et on ne peut pas avoir une campagne sans que les parents sachent qu'ils ont un devoir très spécial à jouer et qu'ils ne peuvent pas rester isolés des développements technologiques qui arrivent. Parce que ça, c'est le cas avec beaucoup de parents égyptiens, malheureusement. Ils croient que simplement avoir un cursus à l'école ou avoir des campagnes de sensibilisation à l'école est suffisant. Pas du tout. Les parents doivent être prêts à comprendre et et flexibles aussi pour savoir les changements technologiques qui arrivent. Vivre isolés de ce qui arrive. Et à travers ce projet, est-ce que vous avez trouvé des réactions positives de la part des parents? Je ne peux pas parler de cas parce que ce n'est pas vraiment le rôle du ministère de Communication, mais je peux dire qu'il y a eu une réaction très positive, excessivement positive de la part des parents. Surtout quand on faisait les cours d'éveil pour les parents. Ils commençaient à exprimer leur peur, leurs problèmes, et on a réalisé que beaucoup de parents ont peur des technologies. Ce qui était quelque chose de nouveau pour nous. Alors, on a essayé aussi de les aider à affronter les nouvelles technologies parce qu'ils ne doivent pas avoir peur de ça, ils doivent se sentir à l'aise. Je pense qu'avec les parents, on a eu peut-être beaucoup plus de succès qu'avec les jeunes. Comment les parents peuvent-ils découvrir et savoir qu'il existe ce genre de campagne ou de séance? On a un site sur Internet et il y a aussi plusieurs sites avec le ministère d'Éducation que nous sommes en train de construire au fond. Mais on compte aussi peut-être faire un peu plus de propagande en ce qui concerne les parents. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail qu'on a à faire en ce sujet. Il est temps de retourner un peu à l'aspect familial. Vous avez mentionné au début de notre édition que vos grands-parents et également vos parents ont marqué votre enfance. Là, je crois que également au présent, votre petite famille, votre mari et votre fille marquent également votre vie. Comment? Oui, ma famille a été très importante. Mon mari a été il m'a toujours encouragée, c'est-à-dire à mener ma carrière et à faire l'équilibre entre mes responsabilités comme mère de famille et mes responsabilités au ministère. Ma fille aussi m'a beaucoup encouragée. Pour le moment, elle étudie en France. Et je pense que sans le support de ma fille et de mon mari, je n'aurais pas pu. Je pense que c'est pour son bien. Elle devait apprendre un peu à assumer ses responsabilités et peut-être à former un peu plus de muscles parce que la vie n'est pas facile et cette étape-là est très importante dans son développement personnel.